Bonjour Mamis, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Après une semaine d'absence, peut-être que ça s'entend à ma voix, mais j'étais vraiment au bout du rouleau à cause d'une grippe qui touche presque à sa fin. Dans cette vidéo, je vais te parler de 4 produits que j'ai arrêté d'utiliser pour une meilleure santé capillaire. Si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi pour faire grandir la communauté des Miss. On commence tout de suite avec le premier produit. Il s'agit du shampoing antipelliculaire Head and Shoulders. J'ai vraiment fait l'effort pour l'accent. C'est vraiment un shampoing que j'affectionne énormément parce que c'était vraiment une révolution pour moi qui est les cheveux gras, les cheveux qui regraissent vite avec des pellicules qui me grattaient tout le temps. Quand j'ai découvert ce produit, j'avais commencé à rapprocher les shampoings et j'avais vraiment vu les effets. Sauf que au fil du temps, on a commencé à parler du sulfate, du parabène, non pas le parabène aussi, mais surtout le sulfate et le silicone. Le silicone, ça passe encore, mais ça contient du sulfate. Le sulfate est un ingrédient qui abîme les cheveux, qui les rend secs et qui les rend cassants. Et à force, en fait, tu as l'impression que, en gros, en utilisant ce shampoing, tu ne fais que repousser le problème ailleurs. Tu le décales parce que, certes, sur le moment, tu te dis, tu vois les effets, mais tu les rends secs et il devient abîmé et fourchu. Pour cette raison-là que j'ai arrêté d'utiliser ce shampoing et cette marque que j'affectionne parce que quand je l'avais découvert, c'était tellement révolutionnaire que je me suis dit, mais ce shampoing, je l'utiliserai toute ma vie. Comme quoi, parfois, faut pas parler trop vite. En ce moment aussi, il y a des shampoings que j'utilise, mais je sais que voilà, c'est parce qu'il n'y a pas encore d'autres avancées technologiques, d'autres découvertes, des découvertes contre-indicatives. Le deuxième produit que j'ai arrêté d'utiliser pour une meilleure santé capillaire, il s'agit du shampoing ultra doux de la marque Garnier. Ça aussi, quand j'avais découvert, en fait, j'alternais entre la marque Head and Shoulders et Garnier pour avoir les cheveux doux et lutter contre les pellicules. Sauf que ça contient aussi du sulfate et de temps à autre du silicone. Après, pour moi, personnellement, le silicone, ça passe, mais surtout le sulfate, ça passe pas du tout parce qu'il y a beaucoup d'effets négatifs sur les cheveux. Et pourtant, quand tu vois le shampoing, là, je te montre que les shampoings adaptés pour les cheveux secs, mais il contient souvent de l'huile d'avocat ou de l'avocat et aussi du beurre de karité, des ingrédients qui sont vraiment très bons pour les cheveux secs. Mais le problème, c'est qu'il contient des éléments qui vont à contre-courant, je dirais. Et ce qui fait que maintenant qu'on a mieux ailleurs, je les ai abandonnés. Le troisième produit que j'ai arrêté d'utiliser aussi, il s'agit du shampoing Le Petit Marseillais. Moi, j'utilisais aussi la gamme pour les cheveux secs. Après, j'ai pas utilisé très longtemps, mais c'est tout aussi pour cette même raison qui contient des ingrédients qui sont pas très bons pour les cheveux. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que la marque a commencé à faire des efforts parce que quand ils ont vu que le naturel commence à revenir en force, ils ont fait des efforts d'enlever le silicone. Et ce qui fait que au départ, j'utilisais plus la marque Le Petit Marseillais que, par exemple, la marque Garnier. Mais petit à petit, j'ai trouvé mieux. Et puis, c'est là que j'ai fini par arrêter. Et en plus, faut dire qu'il y a vraiment un bon rapport qualité-prix avant les marques que j'utilise maintenant. Parce que pour aux alentours de 3 euros, 2,50 €, 3 euros, tu as un shampoing 250 millilitres que tu vas utiliser pendant à peu près, ça dépend, mais moi j'utilisais pendant 2 à 3 mois. Le dernier produit que j'ai arrêté d'utiliser pour sauver mes cheveux, il s'agit de la pommade d'Axe. Vraiment un produit que j'affectionnais aussi beaucoup dès que je l'ai découvert parce que en fait, il contient de l'huile de ricin et souvent aussi du beurre de karité, vraiment de très bons ingrédients pour les cheveux. Quand j'utilisais, il y a vraiment un bon rapport qualité-prix, mais quand des produits plus naturels sont arrivés, effectivement, c'est là que j'ai vraiment pris conscience que dans la pommade, en fait, il n'y avait pas que de bons ingrédients, il y a beaucoup de mauvais ingrédients. Malheureusement, cette marque-là a une liste d'ingrédients hyper longue. Et avant, en fait, même d'avoir des produits qui sont meilleurs, je lisais l'étiquette, je me dis, mais pourquoi l'étiquette est aussi longue? Pourquoi c'est marqué Pétro quelque chose? Je dis, waouh, mais... Et après, je me suis dit, non, j'ai préféré être dans le déni et profiter des bienfaits, mais maintenant, je ne peux pas l'utiliser. Et je sais que j'ai conseillé ça autour de moi et je sais que, par exemple, ma sœur, elle l'utilise, c'est devenu une de ses crèmes préférées, mais il y a des mauvais ingrédients pour les cheveux. La pommade contient du pétrole qui a tendance à fermer les pores du cuir chevelu. C'est la manière la plus simple que j'ai trouvée pour expliquer. Il parle de follicules et tout, mais j'ai préféré aller au plus simple pour que ce soit bien compréhensible. Je viens de t'énumérer les 5 produits que j'ai arrêté d'utiliser pour une meilleure santé capillaire. Si tu en as d'autres à rajouter, n'hésite pas à me mettre en commentaire.
mais personnellement, ce sont ceux-là qui me sont venus en tête et ce sont ceux que j'ai le plus utilisés. Et j'avais aussi une autre marque en tête, mais au final, j'ai remarqué que la marque s'est vraiment beaucoup améliorée. Je te partagerai après cette vidéo une autre vidéo avec les marques que je te conseille d'utiliser. Et si par exemple tu as un doute, tu peux toujours aller regarder sur yuka.fr ou que choisir pour les ingrédients et savoir exactement ce que tu utilises pour tes cheveux parce que en fait parfois on se plaint, on se dit ah les cheveux ils poussent pas, les cheveux ils sont secs, ils sont très serrés, peu importe, on a tendance à se plaindre, mais on cherche pas à connaître la cause ni l'origine. Et si connaître, c'est-à-dire connaître la nature de nos cheveux, c'est bien, mais connaître les produits que tu utilises, ce que tu mets sur ton cuir chevelu, c'est très important aussi. Alors, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un pouce pour me motiver et à partager autour de toi. Je te dis à une prochaine vidéo, mamie. Bye bye.